Hi people, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. La semaine dernière, je vous avais quitté sur ma première journée à la ferme de noix de macadamia, où j'étais assez contente du fait qu'ils étaient assez contents de moi et que j'étais capable et que c'était pas difficile en soi. Donc voilà, et j'avais tellement galéré à chercher une ferme que de toute façon j'étais totalement happy. Mais c'est vrai que cette journée-là, j'ai été à la salle après et j'étais assez crevée. Bon. Donc voilà, vous allez voir sur la suite de la vidéo, mais bon visionnage. Donc ici en fait, les noix en fait arrivent sur le tapis et comme vous le voyez, moi je les ramasse et je les trie. Et donc je les mets dans tous celles qui sont défectueuses, celles qui ont un trou. En fait c'est un peu comme les noisettes. Je les mets dans le seau. Donc voilà, une noix de macadamia c'est ça. Et à l'intérieur en fait c'est une petite noix blanche. Moi, j'en ai déjà mangé parce que c'est très bon pour la santé, noix de macadamia. Mais voilà à quoi consiste en fait, on va dire 99% de mon temps. Donc là, vous voyez, là, je suis avec des collègues. Donc voilà, on est vraiment tous à un coin du tapis. Et vraiment, l'objectif, c'est tout ce qui est pierre, feuilles, bouts de bois, les mauvaises noix, les noix cassées. On trie en fait. Et en fait, on a des casques parce que c'est très bruyant. Je vais vous mettre un peu aussi des extraits avec le bruit. Donc nous avions 3 tâches, donc le tri et là c'est le remplissage des big bags. En 4 jours j'ai dû faire 2 fois et ça dure même pas une demi-heure en fait, c'est assez rapide parce que faut attendre que le camion arrive pour récupérer les big bags. Donc là c'est deux systèmes en fait où il y a où là ça tombe dans les big bags. Dès que le big bag est à 625 kg, le manutentionnaire en fait vient chercher le big bag. Moi mon objectif c'est d'en remettre un nouveau. Donc c'est constitué en fait de 4 crochets. Donc voilà. Le premier crochet. Vous voyez que je suis un peu plus petite, je galère trop. Donc un crochet, le deuxième crochet. Ensuite, je prends un seau parce que je suis trop petite et ce qu'il faut à tout prix mettre en fait l'ouverture bien dans le tube pour pas que quand les noix tombent, que ça tombe à côté. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire. Hop. Et comme ça permet aussi d'être plus facile à balancer les anses. Dès que le sac est bien attaché, on met en route comme ça, quand l'autre est au poids, ça passe à l'autre. On prend un petit papier, donc avec la taille des noix, on a 3 tailles différentes, plus un ticket quand est-ce que ça a été ramassé, d'où ça vient, etc. Et voilà. Et après, on aide donc le manutentionnaire au niveau de la deuxième palette en fait à la gerber sur l'autre. Donc voilà, c'est pour ça qu'il a besoin d'avoir quelqu'un, parce qu'en soi les trucs des sacs il peut le faire tout seul, mais ça c'est pour gagner du temps. Donc ici on referme le sac. Les sacs sont déjà équipés d'une anse en fait, d'une ficelle. Donc on referme le sac, on passe les anses dans les fourches pour qu'il lève le sac. Et à ce moment-là, moi, j'enlève la palette qui est en dessous. On voit bien le petit trou dans le legging. Là, l'objectif, donc, c'est que toutes les anses du sac du dessous soient dans les coins du sac du haut pour après, on va dire, arrimer la chose.
Donc là, il attend mon auto, j'essaie de l'aider en fait à que ça soit droit. Donc là, c'était parfait. Et moi, donc mon objectif après, donc je ne sais pas comment s'appelle cette machine, mais c'est bien pratique. Donc ça, hop, je prends, donc c'est des liens plastiques, donc que je passe à la anse droite, que je passe derrière à la, voilà, en dessous, et je repasse en haut les deux anses. Je repasse encore derrière et je finis en fait par la anse du bas. Et en faisant ça, en fait, faut que je mette les deux plastiques bien dessous, l'un dessus de, enfin, je dirais même pas parallèle. Hop. Et en fait, cette machine, ça permet de bloquer. Là, je bloque. Après, j'ai un autre bouton où ça permet en fait de serrer. Là, ça serre, ça serre, ça serre, ça serre, ça serre le Big Bag. Et quand c'est terminé, j'appuie sur un bouton où ça chauffe et ça colle en fait les deux liens ensemble. Et en fait, la palette est arrimée. Et lui, à ce moment-là, il revient et il va ranger la palette en fait avec les autres en attendant que le camion vienne récupérer tout ça. Donc le circuit est assez simple. Ici, en fait, elles sont stockées dans le gros silo qui fait tomber sur le tapis. Après le tapis, en fait, il y a un système qui remonte et qui renvoie dans les sacs. Et on arrive à la dernière tâche que j'avais à faire dans cette ferme, c'était nettoyer parce qu'il y a des noix et de la poussière partout. Donc surtout au moment où on a fini les big bags, faut nettoyer en fait au niveau de la zone de chargement. Donc je passe mon temps à nettoyer à l'aide de souffleurs, de balais. Donc voilà, mais c'est assez marrant en vrai. J'ai utilisé des souffleurs que j'avais jamais utilisés, mais en fait ben, les noix c'est des boules en fait, c'est comme si on jouait aux billes. Donc on passe vraiment beaucoup de notre temps à nettoyer. Donc voilà les trois tâches dans cette ferme. Mais on va dire que c'est allez, 98% de triage, euh, même pas un demi pour cent de remplissage de Big Bag et 1,5% de nettoyage. Donc c'était à peu près le programme que je devais faire dans cette ferme. Et j'étais payée 30 € de l'heure. Et en tout, j'ai fait 2 jours 8 heures et 2 jours 9 heures. Hi people, je commence cette vidéo dans mon lit. Donc là, on est mercredi. Et pour être honnête avec vous, euh, je suis morte. C'est pas trop à quoi je m'attendais. Aujourd'hui, j'ai fait 9 heures devant le tapis. Voilà. En soi, debout, je préfère rester debout que assis. Mais le plus horrible, en fait, c'est vous êtes tout le temps donc sur la même position, en fait. Vous bougez pas. Et en plus, c'est assez bruyant, donc vous avez le casque. Moi, j'ai essayé de mettre mes AirPods, mais j'y arrive pas. Enfin bref. Et à un moment donné, mais non, mais en fait, c'est que je sais pas si c'est le son ou si c'est le fait que c'est tellement ennuyeux et tellement, je dirais, chronophage physiquement. Et en fait, là, je suis en train de remettre toute mon existence en question. Je regarde les noix. Non, mais je vous promets, là, je suis partie. Je suis pas bien mentalement. Mentalement, je suis pas bien. Je sais pas pourquoi. J'espère que ça va passer. Je vais peut-être prendre des décisions en main pour parce que là mentalement je suis pas très je suis vraiment au plus bas. Euh, Physiquement, bah, je suis assez fatiguée. Hier, je me suis couchée à 18 h et je me suis levée à 6. Là, il est pas très tard non plus. J'ai pas été à la salle depuis 2 jours parce que j'ai pas la force. Donc, c'est pas foufou. Euh, Bon, c'est mon ressenti. Ça fait 3 jours, je vais voir. Parce que là, en fait, c'est pas tant physique, c'est vraiment mental. En fait, là, je sais pas pourquoi, mais mon mental ne kiffe pas du tout. J'ai des pensées pas fous. Donc, il
Faut encore que je me rebooste, que je trouve des solutions pour me sortir de ce pétrin. Parce que là, mentalement, c'est pas bon. Voilà. C'est un début de semaine qui commence. Je ne peux pas passer un moment de répit, je pense. Fucking. Ouais. Quand je le disais dans ma vidéo qu'un dépressif le restera toute sa vie, c'est. On guérit pas. On guérit pas. On vit avec différentes phases. Et t'es. Donc après cet épisode où j'ai fait ce message-là le mardi ou le mercredi soir, je sais plus, j'étais vraiment pas bien j'étais revenue mais plus mal que je l'étais depuis des années. Donc parce qu'en fait le problème de trier des noix, c'est que tu réfléchis, t'as que ça à faire en fait. À un moment donné, t'es fixé sur tes noix, tu remets toute ta vie en question, bref. Et je me suis dit mais est-ce que je veux vraiment rester 2 mois là? Enfin dans ma tête c'était se tirer une balle en fait. Et je savais qu'en parallèle, j'avais eu aussi des offres dans le Victoria, à la suite en fait d'un contact. J'avais postulé en fait sur un groupe Facebook, mais quand j'étais encore chez Castaway, et encore quand j'étais en café, juste avant de partir dans le Victoria, j'avais postulé donc pour une Daily Farm. Et j'avais postulé trop tard et le gars m'avait dit ah ben non désolé on a déjà une place de prise. Et donc après, je suis descendue dans le Victoria, j'ai rien trouvé. Et au moment où j'ai trouvé en fait la ferme de noix, le gars m'a recontacté en demandant si j'étais toujours intéressée. J'ai fait ah bah non, je suis désolée. Enfin oui, je préférais bosser avec les animaux, mais j'ai dit oui pour la ferme de noix. En plus, il fait plus chaud dans le nord. Voilà, je veux pas leur faire un fou plan. Non, ça va, merci. Et je me suis dit à ce moment-là, j'ai repensé à ce gars-là et j'ai dit faut que je lui envoie un message. Donc le jeudi matin, je lui envoie un message et il me dit qu'en fait le poste est toujours vacant. Donc j'appelle le patron veut que j'arrive le plus tôt possible. Donc je lui dis ben voilà que je finis au moins ma journée de jeudi et que si je pars vendredi, je peux être là le samedi matin. Donc c'est ce qui s'est passé en fait. Donc le jeudi, enfin j'ai dit que je partais à la ferme de noix. Voilà, enfin, ils ont compris. Enfin, après voilà, mais ils sont vraiment trop cute ici. Ils ont rien dit quoi. Enfin, il a dit ok, pas de souci. Enfin voilà quoi. En France, je pense qu'on m'aurait saqué de fou. Enfin bref. Donc là, je me suis dit, ben en fait, ça m'a fait de la peine parce que c'était des gens très bien et puis voilà, il voulait un remplaçant, mais là pour une fois dans ma vie, je me suis dit non, c'est bon, tu penses pas aux autres, tu penses à toi et je sais qu'avant j'aurais été capable de rester dans cette ferme là pour pas les vexer, pour pas les mettre enfin dans la merde. Non, ils ont retrouvé quelqu'un derrière moi et pas pour pas les vexer, etc. Alors que ben à un moment donné, non, en fait, j'allais pas pourrir là-bas. Donc bon. Donc le vendredi, j'ai pris la route. J'ai presque rien filmé, mais j'ai rien filmé tout court parce que j'ai roulé toute la journée du vendredi. J'ai fini très tard et je me suis levée très tôt le samedi matin pour arriver à 10 heures à la ferme. Et en fait, c'est bien simple, j'ai fait 16 heures de route en une journée et demie, même pas. Donc voilà, et donc le samedi, dès que je suis arrivée, je suis partie avec le patron qui m'a formé un petit peu. Le dimanche, il m'a reformé. Et aujourd'hui, lundi, je vous ai filmé donc, en fait, les petits éléments parce que j'ai été toute seule pour la première fois. Donc je vais vous montrer aussi à peu près à quoi consiste et je ne regrette pas du tout d'être descendue parce que c'est trop bien. Donc la première partie du job consiste en fait à remplir donc une petite remorque de granulés. Ensuite, quand j'ai attelé la remorque donc à moi à ma voiture, je dois mettre 2 bottes de foin. Donc, faut savoir que il y a plusieurs champs. Donc, je crois que je remplis ma voiture au moins 10 fois par jour. Avec différents tracteurs. Donc là, on a quand même un vieux Fiat. Il y a aussi un John Deere, c'est mon préféré, il est trop bien. Casillac. Et je crois que c'est tout ce que j'ai conduit. Mais lui, c'est le plus drôle. C'est vraiment le plus drôle parce que c'est vraiment le plus vieux. Et non, le John Deere va bien. Et en fait, il y a vraiment 3 différentes fermes. Donc ça, c'est la première ferme. En fait, c'est vraiment la ferme principale où il y a la ferme de lait aussi. En fait, il y a des vaches à lait et des vaches à viande. Donc c'est vraiment beaucoup. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Donc là, c'est la première ferme. Voilà le résultat. Donc là, 2 bottes.
Et la remorque que j'ai remplie ce matin, oh, normalement c'est pour 2 champs. Voilà, voilà, allez c'est parti. Alors quand on a chargé tout ça, on va dans un champ défini là. Vous voyez les vaches courir, arriver vers moi. Donc avec un couteau, je coupe en fait les ficelles de la botte de foin. Je mets le moteur en route et je cours derrière la remorque et en fait je balance ce qu'on appelle des biscottes. Parce qu'en fait la botte de foin est séparée en plusieurs... en plusieurs... désolée en fait parce que j'avais pas vu la vidéo avant de vous faire le vocal. Et c'est... Je suis désolée parce qu'en fait moi je sais ce que c'est en fait. Là de loin de se dire mais c'est ce que... Enfin, c'est en fait, enfin voilà, moi je mets la première vitesse, j'ouvre la voiture et je cours à côté de la remorque pour mettre le foin partout par terre en fait. Donc faut pas se rater parce que quand on arrive en bout de champ, donc là vous voyez là je suis au-dessus, quand on arrive en bout de champ, il faut à tout prix ben, sauter, reprendre le volant de la voiture pour tourner, pour pas se casser la gueule quoi. Et voilà, et c'est à ça que ça consiste. Et aussi derrière, quand on a fini la paille, ou même on peut le faire avant, en soi, c'est pas très grave, on ouvre aussi la remorque de granulés et on fait pareil. Et il y a un nombre de secondes à respecter, et moi j'ai ma montre, alors c'est assez facile. Hey, j'ai mis le trépied pour essayer de me filmer. Donc là, je suis dans la voiture en fait que vous avez vu juste avant. Et en fait, la suite du job, donc mon patron a plusieurs fermes. Et là, donc, il y a une des fermes qui a plus de 40 km. Donc la suite du job, c'est d'aller à ces fermes-là. Et pareil, je donne aussi du granulé et du foin. Donc j'ai 3 fermes à faire. Sachant qu'hier, il y a un veau qui est né dans un des champs. Donc il faut que je tague le veau. Il faut que je lui mette les étiquettes. Ça, et aussi on a coupé la corne d'une vache. Putain, c'est pas du tout cool de conduire en se filmant. Et aussi, il faut que je tague une... non, hier on a coupé une corne d'une vache qui était rentrée dans la tête. Et il faut que je vérifie si c'est pas infecté et comment elle va. Et à côté, il y a une de ses copines qui est grosse enceinte et je pense qu'elle va pas tarder à véler. Donc faut que je check ça aussi. Alors attendez, il y a un camion. Donc là, mon pote, faut l'envoyer du stécos là. Hein. Oh putain, ça, il va à droite. Donc voilà le programme et ça va me prendre au moins 3 heures. Coucou toi, bah alors t'es né d'hier? Oh t'as l'air encore tout penaud hein. Je sais pas si maman va me laisser te mettre des petites étiquettes quand même. Ça va me charger, je sais pas. Bah alors? Oh bah oui hein, mon petit Pio. Je sais pas trop, on va voir ça. Donc voilà, on va terminer cette vidéo ici sur ce petit veau adorable. Donc j'ai réussi hein, à étiqueter le veau sans que la vache me bourrine dedans. Ça me fait trop de peine, mais bon, je l'ai étiqueté. C'est la première fois que j'ai étiqueté un veau de ma vie. Je l'avais déjà vu faire. Mais d'ailleurs, je sais pas si tu regardes cette vidéo, Teddy, mais merci. Parce que tout ce que je fais dans cette ferme, c'est grâce à toi. Parce que j'ai vu pendant des années faire le boulot. Même si j'ai jamais rien fait, enfin, c'est relatif quoi. Tout ce que je connais, c'est grâce à toi. Donc, petit clin d'œil, merci. Donc ouais, je vais arrêter cette vidéo ici parce qu'elle va être un peu longue sinon. Donc la semaine prochaine, j'essaierai d'un peu plus vous montrer une journée type, mais c'est à peu près ça mes journées. Donc ce que vous avez vu en fait avec niveau des biscottes là, je refais ça donc sur les 3 fermes différentes qui a plus de 50 km. Donc à chaque fois, il y a voilà, il y a des tracteurs différents, il y a des bâtiments différents que je charge la remorque et que je balance dans différentes parcelles. Mais je pense qu'un jour, je vous ferai une journée dans ma vie.
Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Que la semaine prochaine aussi, je vous ferai aussi une visite. Parce que là, quand vous voyez, je suis dans ma chambre. Je suis dans ma chambre, en plus le lit est super grand. Donc je vous ferai une visite. Donc en fait, le Français en fait, qui m'a pistonné enfin, qui faisait l'annonce pour la recherche, il me dit bah, tu dors où? Et moi je comptais en fait trouver un camping et dormir dans ma voiture. Et il me fait bah écoute, c'est pas contre toi, mais le boulot il est quand même assez. Enfin voilà, tu te bouges bien quoi, assez physique. Il me fait tu seras crevé le soir. Moi si tu veux, j'ai une coloc, en fait une grande maison, c'est un grand U, une super grande maison avec piscine. Et en fait là il y a 7 personnes. Il y a 7 chambres ou 6 chambres, je sais plus s'il y en a qui partagent leur chambre. Et on vit en fait avec 7 personnes et c'est pas cher du tout. C'est trop trop bien. Donc je vis avec le français et vous imaginez même pas comme ça me fait du bien de parler français avec un français. Bon, par contre, faut pas que je parle trop mon anglais, mais ça me fait un bien fou, vous imaginez même pas. Donc ouais, j'ai décidé de pas dormir dans la voiture, ce qui fait vraiment très froid, que ça. Voilà, moi j'ai froid et tout. Et j'ai dit non, vas-y, c'est bon. Donc voilà, donc j'ai arrêté cette vidéo pour aujourd'hui. Passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit et je vous fais des bisous et à la semaine prochaine. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si tu l'as aimé, laisse-moi un petit pouce bleu, abonne-toi à ma chaîne, viens me suivre sur Instagram, sur Jessie Lifestyle, tu trouveras des conseils sportifs, nutrition, mon lifestyle et ma vie en général. À très vite.